À votre avis, est-ce que manger des fourrages à haute valeur alimentaire améliore la production de Paco? Eh bien, je peux déjà vous dire que oui. Et si on demandait pourquoi à celui qui prépare sa ration et surtout comment il fait pour produire des fourrages de si bonne qualité? Suivez-moi. Bonjour Florent. Bonjour Nathalie. On est ici en Saône-et-Loire sur ton exploitation. Je vais te laisser nous présenter ce que tu élèves. Eh ben, bienvenue chez nous, donc en Saône-et-Loire, à Volèvre, proche de Charolles. Mon papa est arrivé sur l'exploitation en 84. Moi, je l'ai rejoint en 2010. Aujourd'hui, on élève 150 charolaises qui font des veaux. Les femelles sont engraissées pour faire de la viande dans le secteur et les mâles sont repoussés qui partent en Italie. On exploite 260 hectares, 210 hectares en prairie permanente, 50 en prairie temporaire, où on cultive du maïs, du blé, du métail-grain et aussi de l'herbe. Tu leur donnes quoi à manger à tes vaches, à tes broutards? Les vaches allaitantes, elles, sont nourries au foin, à l'ensilage d'herbe, ensilage de maïs et du métail-grain pour équilibrer la ration, pour faire un lait de bonne qualité, pour que le petit veau soit pas malade derrière. Et après, on a tout ce qui est donc engraissement, broutard et vaches qui sont menées complètement différemment. Bon, tu veux bien me montrer comment tu produis et distribues tout ça? Eh ben allez, c'est parti. On y va? On va dans le tracteur? Allez. Tu vas nous rappeler ce que tu as mis dans ton immense Thermomix, la recette de ta ration? Ouais, bien sûr. En fait, c'est pas compliqué. J'ai 4 aliments différents. J'ai du foin, qui est l'aliment le plus sec que je mets en premier. Après, je réincorpore l'ensilage d'herbe, qui est plus humide, donc que je mets en deuxième. Mon métail-grain, qui lui, c'est la source de protéines la plus élevée, et que je remets en plus petite quantité, et que je mets en troisième. Et après, pour finir, l'ensilage de maïs, que je mets en dernier, pour toute la partie énergie que je ramène dans la ration. Benoît, qu'est-ce que tu penses de cette ration? Eh bien Nathalie, je constate que chez Florent, les rations sont assez différentes de celles vues dans nos précédents épisodes avec des vaches laitières consommant beaucoup plus de maïs en silage. Chez Florent, et en allaitant en général, la place de l'herbe est bien plus importante. Voyons cela en détail avec Florent. Est-ce qu'avec ton père, vous cultivez vous-même tout ce que vous donnez à manger à vos vaches? Eh ben oui, forcément, on essaye un maximum. Grosse partie est donc cultivée sur l'exploitation pour essayer d'être autonome. Donc d'une, déjà en fourrage grossier, et deux, avec plusieurs techniques, à être autonome en protéines. Ok, ça fait du boulot, hein? Ouais. On doit bien dormir la nuit. Enfin, Voilà. quoi qu'avec 150 vélages par an, finalement, va. pas tant que ça. Sinon, pour les fourragères, tu procèdes comment? Alors pour les fourragères, donc on a plusieurs techniques. Donc la première, c'est sur 6 mois avec un RGI, avec un peu de trèfle incarnat avant maïs. Après, on a essayé depuis 2015 de réincorporer beaucoup de longue durée pour que ça coûte moins cher à l'implantation, Oui, d'accord. comme on le met sur plus long. Et puis après, la troisième chose, c'est métail ensilage. Donc ça, c'est plus à base de céréales, avoine, pois fourragé et vesse. Ça fait beaucoup d'éléments à gérer. Voilà. Mais ça permet de faire une source assez différente. Et par rapport au climat et au temps qu'on peut avoir aujourd'hui changeant, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je me demandais, Florent, comment tu choisis les espèces et les variétés fourragères que tu vas cultiver dans tes prairies temporaires? Eh ben, en fait, c'est pas très compliqué. Ce qui va faire le choix des espèces et des variétés, ça va déjà être qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, soit un ensilage avant maïs, soit de l'ensilage, éventuellement une fauche de foin ou une pâture. Ou alors, la saison, le type de sol, le temps, s'il fait trop sec, tout ça. Donc c'est un peu tout ça qui va nous guider dans notre système fourrager et qui va faire qu'on va prendre telle ou telle espèce par rapport à ça, quoi. Dans notre dernière vidéo, on parlait avec Mathieu, vous retrouvez d'ailleurs la vidéo ici. On parlait de l'importance de la valeur alimentaire de ces prairies fourragères. Il nous disait que finalement, c'est aussi important que son rendement. C'est pareil pour toi? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une ration pour nos bovins équilibrée un maximum avec nos fourrages. Donc en fait, c'est vraiment la valeur alimentaire qu'on va aller chercher avant la quantité. Et est-ce que tu te fais accompagner pour évaluer la qualité de tes fourrages? Oui, tout à fait, avec Christophe qui doit être en train d'arriver justement. Ah, très bien!
Bonjour Florent. Bonjour Christophe. Bonjour Nathalie. Bonjour Christophe. Enchanté, bienvenue dans le Charolais. Merci. Alors c'est donc vous qui accompagnez Florent au quotidien? Oui, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, on accompagne Florent sur différents paramètres. La santé animale, effectivement, mais également la production fourragère qui est notre cheval de bataille. Et vous êtes spécialisé dans ce type d'élevage, j'imagine? Alors, je suis vétérinaire dans le secteur, dans le Charolais, auprès environ de 120 élevages, 11 000 vaches allaitantes. Et la production fourragère m'a toujours animé en parallèle justement de la nutrition des bovins. Juste avant que vous arriviez, j'étais en train de demander à Florent comment il faisait pour analyser la qualité de ses fourrages pour la ration de ses bovins. Du coup, je vais demander aux spécialistes. Depuis plusieurs années maintenant, Florent analyse systématiquement tous les fourrages qui sont produits sur l'exploitation afin d'établir un calcul de ration précis. Alors, il y a des critères, j'imagine, pour évaluer cette valeur alimentaire? Oui, effectivement, le premier des critères, ça sera déjà le pourcentage de matière sèche qui va dépendre de la technique de récolte. Ensuite, on va s'attarder sur la valeur minérale du fourrage, savoir s'il a bien respecté toutes les étapes de la chaîne de récolte et qu'il n'a pas incorporé de terre, tout simplement. Ensuite, la digestibilité de la matière organique, savoir comment les vaches vont pouvoir valoriser ce fourrage au sein de leur rumen. Et puis un autre critère inévitablement est la valeur protéique, et vous avez dû parler effectivement de l'autonomie protéique des élevages qui est de plus en plus important. C'est top d'avoir un expert comme ça. Ouais, énorme. Merci. Alors comment tu fais toi Florent pour analyser la qualité de tes fourrages? Et ben au pire, on peut aller au... Oui, on va aller voir les silos et on va très poursuivre bien. la discussion. Avant qu'il n'arrive vers les silos, notez qu'il faut s'intéresser à 3 notions pour estimer la valeur alimentaire des fourrages. Tout d'abord, l'appétence de l'aliment. Est-ce que les goûts et textures des fourrages plaisent aux animaux? Ensuite, son ingestibilité mesurée par son encombrement. Un faible encombrement favorisera l'ingestion des fourrages. Puis, sa valeur nutritionnelle liée à sa composition et à sa digestibilité mesurée par la DMO. Elle permet de calculer l'ensemble des valeurs nutritionnelles du fourrage. La valorisation énergétique à travers les UF, le profil énergétique, la contribution des différents nutriments à l'énergie et la valorisation azotée, les PDI. Nous voici donc devant tes silos. Comment tu réalises tes prélèvements pour analyser la qualité? On a soit le prélèvement à la récolte en verre. Donc en fait, je prélève une poignée ou 2 poignées par remorque qui arrive au silo, que je mélange dans une brouette que je garde à l'ombre. Et une fois le chantier terminé, je mélange tout pour bien avoir une homogénéité de l'herbe. Et après, j'envoie en analyse. Ou sinon, on a le prélèvement après fermentation au bout d'un mois avec Christophe, où là, on vient carotter le silo à plusieurs endroits sur la longueur pour avoir un peu tous les échantillons de toutes les herbes différentes. Et pareil, qu'on envoie en analyse pour avoir les valeurs. Alors si les résultats sont pas bons, j'imagine que vous faites le point ensemble. Effectivement, le but de tout ça, c'est d'anticiper, donc de connaître son stock fourrager, l'effectif de son troupeau, la valeur des fourrages, pour mettre en place un plan de rationnement et se positionner rapidement si je suis en déficit énergétique, protéique, ou même si je n'ai pas assez de tonnage de matière sèche en fait pour nourrir mon troupeau pour l'hiver. Donc c'est ça vraiment le conseil, anticiper pour pouvoir ajuster sa ration. Effectivement, avoir de bonnes connaissances et l'anticipation accède à une très bonne organisation du travail. On a beaucoup parlé des fourragères, mais je t'ai entendu dire tout à l'heure, Florent, que tu intégrais aussi du maïs fourrage dans l'une de tes rations. Alors on le voit, le silo de maïs est juste à côté. C'est quel type de maïs? Alors c'est un maïs en silage, plante entière, qui est défini un petit peu par rapport à notre date de semis. On choisit par rapport à ça parce qu'en fait, dans notre exploitation, on fait beaucoup de récoltes, comme je disais tout à l'heure, de fourragères avant implantation maïs. Donc ce sera des maïs qui seront semés et plantés plus tardivement que dans certaines régions pour faire du grain. Donc c'est vraiment ça qui va nous faire un peu la date de semis, qui va nous faire la variété. Et puis après, le jour de la récolte, avec Christophe, voilà. Effectivement, il faut piloter ces parcelles et bien observer l'avancement du stade végétatif pour ne pas se tromper sur la récolte de maïs, qui est capitale pour un bon équilibre ruminal. Ensuite, lors de la récolte, on essaye effectivement d'être là pour diagnostiquer directement l'ensileuse, le travail de l'ensileuse, à savoir si l'éclatement du grain est optimal et également la longueur de coupe de l'ensilage de maïs. Et l'intérêt en fait d'intégrer du maïs dans les rations des bovins? Alors ça sera au point de vue notamment énergétique, et effectivement comme Florent fait de la repousse de broutard pour l'Italie ou de l'engraissement, ça nous permet d'accéder à une valeur énergétique un peu plus élevée. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications, messieurs. Merci Avec à vous. plaisir. Christophe a raison d'insister sur ce point. Retrouvez d'ailleurs quand et comment ensiler au mieux votre maïs fourrage dans cet épisode. Et les mêmes conseils pour les fourragères dans celui-ci.
L'exploitation au bon stade, en pâturage ou en fauche, est primordiale. De plus, lorsque la qualité des fourrages, autrement dit la valeur alimentaire, augmente, les coûts de production diminuent grâce à l'économie de concentré et les animaux produisent plus grâce à un rumen plus performant. D'où l'importance de la qualité des fourrages produits. L'idéal est de sélectionner des variétés de maïs fourrage et de fourragères complémentaires qui apporteront une couverture optimale des besoins des animaux. À partir du profil de la ration et des besoins nutritionnels des animaux, on sélectionne les variétés qui répondront à l'objectif prioritaire pour l'élevage. Autonomie en matière sèche ou autonomie en énergie à travers les UF ou autonomie en protéines avec les PDI. On va reparler de tes pâtures. Je sais qu'avant tu fonctionnais pas comme ça, tu étais en pâturage continu avec ouverture des prairies de fauche, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, on a changé un petit peu de fonctionnement depuis quelques années. On commence de le mettre en place, on n'est encore pas à 100%, mais voilà, en fait, on essaye de faire passer des lots de bêtes pour faire déprimer l'herbe, pour en fait essayer de valoriser de l'herbe jeune très tôt dans sa pousse, pour justement arriver à produire plus de lait, pour que derrière le petit veau soit mieux nourri, et en fait tout ça pour acheter moins d'aliments du commerce pour faire profiter nos bêtes en fait. Donc aujourd'hui tu obtiens une meilleure valeur alimentaire de tes fourrages et plus globalement qu'est-ce que ça t'apporte de vraiment différent? C'est quoi la valeur ajoutée? Et ben, la valeur ajoutée c'est vraiment d'être autonome un maximum sur l'exploitation en protéines pour arriver en fait à équilibrer nos rations tout l'hiver de tout notre cheptel pour justement pas avoir à aller acheter dans l'aliment du commerce. Et c'est vrai que ça nous apporte énormément de sérénité. Quand on sait qu'on a tout produit chez nous, et ben, ça fait moins peur que d'aller acheter ailleurs. En tout cas, merci beaucoup Florent de nous avoir reçus sur ton exploitation, c'était très sympa. Et puis merci à notre expert, Christophe, pour tous ses bons conseils. Merci Nathalie, merci Florent. J'espère à bientôt. À bientôt. À bientôt. Nous y sommes, c'est le moment des points essentiels à retenir pour offrir une ration de qualité à vos bovins. Premier point, soyez bien attentifs à la qualité nutritionnelle des espèces et variétés choisies. Deuxième point, analysez vos fourrages pour vérifier leur valeur alimentaire. Et enfin, ajustez la ration en fonction des résultats. Et au final, la rentabilité de votre exploitation n'en sera que meilleure. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a incité à regarder d'un peu plus près vos fourrages. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains numéros. À bientôt!